Que faire des cabines téléphoniques? Autrefois, il fallait attendre patiemment son tour, parfois très longtemps même, pour finalement se rendre compte qu'on n'avait pas assez de monnaie pour finalement les utiliser, ces cabines téléphoniques. Aujourd'hui, il est surtout très difficile d'en trouver une. Et quelles sont les pistes pour les recycler? Avant d'en parler avec Valérie Auribeau pour la chronique de l'environnement et avec ses invités, c'est vous qui avez la parole. Quelles sont vos idées, vos pistes pour les recycler, ces fameuses cabines? Je pense que ça doit se trier, tout ce qui est fer d'un côté, plastique de l'autre côté. Donc je pense en déchetterie, ça peut être recyclé, quoi. On n'en a plus besoin aujourd'hui, tout le monde a les portables, la preuve. Donc je pense qu'on peut les recycler maintenant. Il ne faudrait pas toutes les supprimer, ça serait ennuyeux parce que tout le monde n'a pas forcément un portable. Peut-être pour du design, pourquoi pas créer des des œuvres. Faut pas oublier quand même que ça fait partie de notre vie et voilà. Ça peut faire un beau décor dans les jardins. Un petit peu comme les Anglais, là, vous les peignez en rouge ou avec des couleurs sympas pour les jeunes et ça fait une petite cabane de jardin. À l'environnement, comme chaque semaine, avec Valérie. Valérie, aujourd'hui, nous allons parler en ce 18 décembre de ces cabines téléphoniques qui peuvent avoir une deuxième vie. Oui, tout à fait. Elles sont encore 125 000 dans nos rues, un peu plus. Hein. Et avec tant que ça. Oui, tant que ça. 125 000, 155 exactement. C'est précis. Avec l'avènement du téléphone mobile, elles sont de moins en moins utilisées. Mais les cabines téléphoniques pourraient bientôt connaître une seconde vie, être recyclées en bibliothèque dans les lycées. C'est le concept Bibliobox initié par la Maison de l'Europe. Pour en parler avec nous, Régina Lecointe, bonsoir. Bonsoir. Et Isabelle Dessay, bonsoir, de l'opérateur Orange. La première Bibliobox a été inaugurée le 29 novembre dernier au lycée Adriane Bolland à Poissy. Et nous allons voir de suite de quoi il s'agit avec les images de Guillaume Camps. Choisir son livre non pas à la bibliothèque, mais dans une cabine téléphonique. C'est le concept Bibliobox inauguré en France en novembre dernier dans le lycée de Poissy. L'idée a été lancée par la Maison de l'Europe avec des premiers essais concluants il y a 2 mois à Berlin. C'est un peu un projet atypique parce qu'au départ, quand on a exposé transformer une cabine téléphonique en bibliothèque, il y avait des gens qui nous regardaient un peu de façon, tiens, c'est un peu marginal, un peu insolite. Et puis petit à petit, ils ont compris que le projet était quand même d'une belle qualité. Donc pour nos jeunes, c'est extraordinaire. Je pense qu'ils vont vraiment en retirer une belle leçon de vie, d'échange et de tolérance aussi parce qu'ils vont ouvrir leurs esprits et ça va leur faire du bien. Le projet culturel, éducatif mais aussi pédagogique a reçu le concours de l'Académie de Versailles. L'opérateur de téléphonie, Orange, donne ses cabines téléphoniques obsolètes qui jouissent ainsi d'une seconde vie. Moi, en tant que prof d'allemand, ça m'intéressait énormément puisque c'était les relations franco-allemandes. Et puis mes collègues étaient partants aussi, mes collègues d'atelier, d'ébénisterie, d'art, et les élèves aussi. Donc du coup, il nous paraissait judicieux de faire cet échange et ce beau projet. La présentation de la première Bibliobox française est aussi l'occasion d'échanger avec nos voisins allemands qui avaient fait le voyage jusqu'à Poissy. D'ici peu, ce sera au tour des lycéens yvelinois de séjourner outre-Rhin. Pour Patrice, ce sera la 3e fois. On va aller dans un lycée à Berlin et après en entreprise là-bas. Et en fait, c'est pour ça qu'on nous propose ce projet en même temps qu'on nous a parlé de ce projet. À ce jour, 6 établissements de l'Académie de Versailles participent à ce projet. Donc Régina Lecointe, c'est la fin des bibliothécaires, des grandes bibliothèques dans les lycées, non? Non, pas du tout. C'est un autre projet, c'est un autre but que les CDI dans les établissements. Alors il y a deux recyclages, hein. Il y a le recyclage de la cabine, mais aussi des livres. Comment se situe ce concept? J'ai l'habitude de dire que c'est un projet à poupée russe. Donc vous commencez à ouvrir et là il y a plein d'autres choses qui en sortent et c'est également pour la Bibliobox parce que vous avez d'abord la construction, le recyclage de la cabine pour la transformer en bibliothèque de rue. Voilà. Et après vous avez l'usage de la cabine et ça dépend après où vous la mettez. Si vous la mettez dans un espace public ou si vous la mettez dans une cour d'école. D'accord. Alors là ça va être le cas et avec des livres. Donc, ce sont qui ne seront pas neufs. Hein. Non, parce que la grande devise, c'est aussi apporte un livre, prend un livre, lit un livre. Donc, on citera, que ce soit les professeurs, que ce soit les élèves, le moment où ça sera dans une cour d'école, d'apporter
des livres qu'ils ont bien aimés, mais qui, pour des raisons d'espace, parce qu'ils en ont d'autres, il faut bien faire un petit tri, donc ils amènent parce qu'ils ne veulent pas jeter. Parce que c'est ça aussi, au lieu de mettre le livre à la poubelle, c'est de le libérer en quelque sorte, le mettre dans la cabine pour donner accès à d'autres, à ces livres. Donc ce sont les professeurs qui géreront ces bibliothèques? Après, c'est l'établissement scolaire qui décide, parce qu'il faut quand même impliquer les élèves dans ce projet-là. Parce que si c'est que les professeurs, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est sûr que c'est un formidable outil pédagogique qui peut être utilisé par les professeurs, par les élèves. Vous pouvez organiser autour, que ce soit la journée de l'Europe quand ça nous concerne, que ce soit la journée franco-allemande, la journée de la femme, ou tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi, les élèves peuvent prendre dans la récré, ils peuvent prendre un livre, s'installer, lire ou feuilleter, regarder, discuter avec les autres. Tu prends celui-là, tiens, celui-là, il est intéressant, je l'avais déjà lu. Donc, il y a plein de choses, c'est aussi pour être en lien social. Pour que les jeunes se parlent. Aussi, maintenant, on parle beaucoup des livres électroniques. Et là, c'est un petit peu de les amener d'une façon différente vers la lecture. Et de reprendre un livre, parce que c'est aussi en écran, c'est froid. Parce qu'un livre, on a une relation avec un livre, je dirais presque une relation sensuelle. Donc non simplement la lecture, et aussi l'avoir en main, de l'amener dans le RER, etc. Donc voilà, aussi de retrouver le livre et la relation avec les livres et avec l'écriture. Même si la bibliobox prend beaucoup plus de place qu'une petite tablette ou une liseuse électronique. Mais c'est pas le sujet de ce soir, c'est sûr. C'était juste pour la boutade. Je suis convaincu de l'intérêt du livre par rapport à la tablette. Vous n'avez pas besoin de me convaincre. Au-delà de tout ça, vous avez inauguré là, donc, du côté de Poissy, cette bibliobox. Passé l'effet de surprise, les jeunes l'ont accueilli comment? Ils se sont déjà approprié l'objet? Ah oui. Déjà, je les ai vus. Et d'ailleurs, c'était le lancement, on va être clair, parce que c'est le lancement. La cabine allemande, donc de Berlin, est arrivée, et la cabine parisienne, elle est partie à Berlin. Donc c'était déjà cet échange-là, parce que ça présente aussi un échange culturel dans ce cadre-là. Et évidemment, les élèves se sont appropriés, ont déjà beaucoup d'idées avec les professeurs. On a une équipe fantastique pédagogique à Poissy, au lycée Adrienne Bolland. Donc ils sont très très preneurs, et puisque ce sont des ébénistes, et j'ai appris quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'à la cour de Louis XIV, il y avait beaucoup d'ébénistes d'origine allemande qui étaient là. Donc, et c'est à travers de ça que les ébénistes veulent montrer la relation franco-allemande. Donc ils ont déjà plein d'idées, et puisque la cabine doit en principe aller au rectorat de Versailles, donc Versailles, ça... Évidemment, l'ébénisterie, mais ils ont des idées, mais ils vont à Berlin, ils vont en discuter avec l'équipe allemande, parce que c'est quand même une coopération franco-allemande, donc ils discuteront avec les Allemands ce qu'ils ont fait déjà. C'était des deux jeunes filles qui étaient là. Alors justement, vous parliez du rectorat, vous avez de nombreux partenaires, et notamment l'Académie de Versailles, mais aussi Orange, représentée ce soir à l'opérateur Orange. Voilà, on traverse les siècles. Représentée ce soir par Isabelle Deseille. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous orienter dans ce projet et de mettre à disposition, car ce sont des dons, ces cabines téléphoniques? L'extraordinaire motivation de Régina, qui est très convaincante. Qui est très convaincante. Donc, on s'est rencontrés il y a quelques années autour d'un autre projet, et les équipes ont discuté ensemble avec la Maison de l'Europe, et on a trouvé que c'était un très joli projet. Ça a été un projet coup de cœur pour nous. Voilà, ça répondait vraiment à une politique environnementale impulsée par Orange déjà. Voilà, alors depuis très longtemps, Orange a mis en place une politique de protection de l'environnement. On a une responsabilité très grande, puisqu'on vend des terminaux téléphoniques, on vend des tablettes, on vend, et on doit s'assurer que l'ensemble de ces objets va pouvoir avoir une deuxième vie dans des conditions qui sont économiquement et socialement responsables. Donc on est très très attentif à ce sujet-là. Par exemple, depuis 1 an, on a proposé à l'essentiel de nos clients de supprimer leurs factures papier, et on a donc
de ce fait économiser plus d'1 millier de tonnes de papier en les faisant bénéficier de factures électroniques, tout simplement. Voilà. Donc on mène de nombreuses actions dans le domaine du développement durable. Et là, les cabines téléphoniques qui ne sont pas utilisées pour cette opération Bibliobox, elles deviennent quoi? Alors, on a un sous-traitant avec lequel on travaille depuis très longtemps, qui est la société Veolia. Et donc, on recycle et on récupère, d'une part, les habitacles et d'autre part, tout ce qui est à l'intérieur de ces habitacles. Donc, le combiné, tout recycler d'une cabine téléphonique. Les puces. C'était bien pensé à l'époque. Tout est recyclé, tout est recyclable. Et ça nous permet d'ailleurs d'entretenir les cabines qui sont évidemment, elles, toujours en fonctionnement. Également. Et ça permet de faire de la maintenance sur les cabines existantes. Pour les 125 000. Je retiens, 125 000, je retrouverai le chiffre précis, 125 000 cabines en France. Il y en a 1375 dans les Yvelines. Ah bah voilà. Et à Saint-Quentin, c'était notre question. Désolée. C'était la question du jour, je vous ai demandé avant l'émission, Valérie, vous ne saviez pas, mais j'ai ma réponse pour le département. Voilà. Et donc, elles sont démantelées avant d'être mises à disposition de la Maison de l'Europe et des lycées. Comment ça se passe? On donne à la maison, enfin aux écoles, on donne l'habitacle. Donc effectivement, on enlève tout ce qui est à l'intérieur, qui peut être dangereux, l'énergie, les combinés, etc. Donc on donne les enfants, les adolescents, on leur confie cet habitacle simplement. Voilà. Qu'ils vont relooker à leur goût ensuite. Les ébénistes notamment. Oui. Donc, il y a plein de corps de métier, que ce soit pour le lac, pour l'ébénisterie, que ce soit aussi pour le métal. Donc il y a ça aussi, c'est le côté intéressant. C'est interdisciplinaire. Les jeunes des différentes filières doivent travailler ensemble. Donc là aussi, c'est un aperçu déjà de ce que ça peut donner de travailler en entreprise, où on n'est pas que dans son petit coin, où il y a des commandes qui arrivent et où il faut travailler avec d'autres métiers. Donc ça aussi, c'est ce côté très intéressant, très pédagogique qui m'avait séduit quand je les ai découverts à Berlin. D'accord. Et donc, vous avez fait don de 4 autres cabines qui seront installées dans 4 autres lycées de l'Île-de-France. Exactement. Qui ont subi le même traitement. On peut donc faire du tuning avec les cabines téléphoniques, c'est formidable. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau. Valérie, on poursuit cette chronique environnement. Un petit agenda peut-être, quelques informations. Une boutique Twizy-Way a ouvert ses portes depuis le 30 novembre à la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Twizy-Way, je rappelle, c'est ce concept d'autopartage initié par la communauté d'agglo de Saint-Quentin en Yvelines et par Renault. 2 autres informations. La première, c'est pour la ville de Coignères. Oui, la ville de Coignères est lauréate du trophée de la mise en valeur des équipements publics par le fleurissement, un prix décerné par le Conseil général des Yvelines dans le cadre du concours des villes et villages fleuris 2012. Et puis, après le renouvellement du marché public des différentes collectes sur la ville de Voisins-le-Bretonneux, la cadence de ramassage des déchets verts est modifiée pour décembre. Alors, décembre, c'est presque passé, janvier et février. Durant cette période, la collecte ne s'effectuera plus qu'une seule fois par mois. Chaque 2e lundi du mois, ces déchets sont à déposer la veille au soir, après 18 heures, dans les sacs végétaux prévus à cet effet. Et il reste encore quelques jours pour le mois de décembre tout de même, si vous êtes concernés. On termine avec la Maison de l'Environnement. Oui, la Maison de l'Environnement qui propose les 19, 26 et 27 décembre un atelier pour petits et grands, la coopération Quesaco, l'occasion de découvrir grâce à des jeux interactifs l'apprentissage de la citoyenneté et des valeurs du faire ensemble pour réussir. Merci Valérie, rendez-vous en janvier pour la prochaine chronique de l'environnement, puisque la semaine prochaine sur TV Fil, une série de 5 éditions spéciales seront à découvrir. Je vous donnerai plus d'informations d'ici la fin de la semaine. 2 fêtes de Noël à plaisir en un seul week-end. L'une était organisée par la municipalité, l'autre par l'association des résidents des Gâtines. 2 ambiances et un thème commun, le chant. Regardez. Ce week-end à plaisir, c'était Noël avant l'heure pour l'association des Gâtines. Pêche à la ligne, atelier biscuits, décoration pour le sapin, les enfants étaient à l'honneur. J'ai fait un bonhomme de neige en sucre là-bas, un gâteau au sucre et une pêche. Et là, j'ai fait la pêche, j'ai fait la canne à pêche. Moi, je vais m'occuper du stand gâteau. Ouais. On s'est relayé avec les mamans.
voilà, chacun participe un petit peu et ça fait quelque chose de sympa. Noël, c'est la fête des enfants. Auparavant, il y a quelques années, on faisait un marché de Noël. Et puis on s'est dit que finalement, il fallait avoir quelque chose qui était beaucoup plus orienté vers les enfants. Donc on a décidé de faire une fête de Noël, donc avec des ateliers dédiés aux enfants. Donc c'est la 3e édition. Cette année, grande nouveauté, 70 écoliers chantent sur scène. Qu'est-ce que tu aimes bien pour cette fête de Noël? C'est qu'on va chanter. Je chante Petit Papa Noël, Noël blanc, nos mains et quelque chose d'autre dont je ne me rappelle plus. Et la fibre artistique semble avoir touché les enfants de l'école de théâtre de la ville qui, pour leur spectacle de Noël, se sont essayés au chant. Sur scène, 30 musiciens ont accompagné 23 enfants. L'histoire reprend des légendes bretonnes quelque part, et puis l'idée c'était de mettre des enfants sur scène avec un orchestre professionnel derrière, et tout en dotant aussi de costumes par des professionnels et aussi d'un design de costumes par un professionnel qui est un illustrateur breton d'ailleurs. Soit on fait aigu, soit on fait grave, et comme on ne chante pas tous la même chose, certains font grave, d'autres aigus, il faut faire attention à ne pas se mêler les pinceaux. C'est ma 5e année de théâtre, donc je suis habituée à la scène. Mais le chant non plus, c'est pas gênant. Voilà. Et en plus, les chansons étaient adaptées quand je chantais grave, donc c'était bien. Cette année, vous l'aurez compris, le chant accompagnera les fêtes de fin d'année. Et vous, qu'allez-vous offrir à Noël? Jusqu'à la fin de la semaine, nous vous poserons la question, l'occasion peut-être de piocher quelques idées parmi ces réponses. Déjà des choses qui vont faire plaisir, on espère. Parfum peut-être, ou un CD, un bouquin. À mes petites filles, plutôt des habits, parce que maintenant elles sont grandes. À mon fils également. J'offre des chèques cadeaux. Des téléphones portables pour mes petits-enfants, des Playmobil pour les tout petits. À ma maman, une robe de chambre, alors pas de jouets, parce que j'ai plus de petits-enfants en bas âge.